La réalité politique aujourd'hui, c'est que on a un ensemble de protagonistes, on a un ensemble d'acteurs qui dans l'impossibilité, bon pas dire dans l'impossibilité, mais qui dans l'incapacité pour y rejoindre un accord. Donc je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est 11 septembre qui a raison, est-ce que c'est Montana, est-ce qu'il y a accès à Colaria, mais en fait et certain, les différents acteurs en présence, les différents protagonistes n'arrivent pas à trouver un accord. Ils sont dans l'incapacité de trouver un accord. C'est le premier constat. Le deuxième constat, Beethoven, c'est la population. Je dis une population, a une revendication légitime. Quelle est la revendication? C'est la sécurité, la capacité pour le vaquer à l'activité. 4 millions de Timons en tant qu'enseignants, pas qu'à l'école. Même dans un pays qui est en état de guerre, un pays qui est en guerre civile, le Yémen et l'Ukraine, Timon à l'école, je vous dis, on a 4 millions de Timon qui sont dans l'impossibilité, je dis bien oui, et pas dans l'incapacité non, mais dans l'impossibilité d'aller à l'école. Le troisième constat, c'est la prolifération et le renforcement des gangs. Ouais, et je dis, gangs prend des proportions vraiment extraordinaires. Et nous avons une grosse capacité de, c'est pas de nuisance en termes de dégâts. Regardez ce qui passé hier dans le village noir, son véritable massacre. Et ensuite l'assassinat d'un commissaire de police responsable de la Croix des Bouquets devant la Kaili. Ok? Je dis, on va comprendre combien d'armes vous gagnez, combien vous avez, qui quantité d'espace de manière géographique occupé, voilà. Donc on est vraiment dans un dilemme. C'est comme ça, Hélène est capable de la théorie du dilemme du prisonnier. Donc, la grande question qu'on y a, Beethoven, c'est qui ça n'a fait et dans combien de temps? C'est qui ça n'a fait et dans combien de temps? Hein? Donc voilà le dilemme. C'est qui ça n'a fait et dans combien de temps? Est-ce que je dis, nous prenons temps encore par rapport à la situation qu'il a, situation de crise humanitaire, pas de gaz, pas de rien qui a fonctionné. Nous, totalement, c'est vraiment un blocage, un blocus total. Donc voilà. Donc c'est des ensemble de constats à renouer. Et nous pas être puissants. Quel que soit citoyen, il est puissant. Le chef du gouvernement est impuissant. Le chef de la police paraît impuissant. Les acteurs politiques, est-ce qu'ils sont de mauvaise foi? De toute façon, ils sont impuissants. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans un dilemme, le dilemme du prisonnier. Mais écoutez, situation pays a nous a effondré net, son situation tête chargée au décrit un tableau qui est très sombre. Mais maintenant, communauté internationale là et à travers Conseil de sécurité a de réunir dans finissement semaine qui attend nous ça n'a pas espéré. Voilà un autre dilemme. Il y a la menace de la souveraineté nationale. Ça c'est un premier dilemme. Deuxième dilemme là, est-ce que nous avons une capacité pour nous sortir dans ça là pour maintenant? Quand elle a pris du feu, nous pas qu'à sauver l'immeuble, nous pas qu'à sauver tête nous, nous obligés les voisins. Voilà un autre dilemme. Nous obligés les voisins dans les affaires non. Parce que nous pas de capacité pour nous joindre ou entente. Pour nous joindre encore, pour nous joindre le minimal, pour nous joindre le minimum entre nous, même pour ta facilité pour tout le monde à l'école. Nous-mêmes haïtiens. Gang, c'est pas dominicain. Acteurs politiques, c'est pas portoricain. C'est des haïtiens. Voilà. Je suis fatigué, Beethoven. Je pense que le peuple haïtien est fatigué. 14 millions haïtiens fatigués. 14 millions d'haïtiens en Haïti, monde qui est dans la diaspora, on est fatigué. On est vraiment fatigué. C'est la déception dans toute sa nudité. Ancien député, ancien secrétaire d'État, David Génesté, qui t'a parlé comme ça, non, micro Beethoven François Fils, sous situation pays. Concernant la situation pays, nous connaissons non seulement Haïtiens qui dans le pays, qui a subi, il a souffert, mais tout, gagné petite terre qui trouve dans l'autre pays, quelle que soit notre position, qui yo même tout a souffert de situation ça. C'est cas député Emmanuel Dubourg et qui c'est député au Canada d'origine haïtienne et qui représentait Comté Bourassa dans le Parlement fédéral là, député libéral et qui mandait 337 députés fédéraux pour faire solidarité avec peuple haïtien. Il dit un pays pas de autorité légitime dans tête li, institution démocratique yo tout dysfonctionnel, c'est gang qui a dirigé pays li dénoncer secteur tout dans et business nan qui entré dans mafia qui a fait pays à souffrir. Il dit que devant situation tête chargée ça, les mêmes qui sorti dans toyo peuple haïtien, li pas qu'à faire même bouche li et li mandé solidarité tout parlement canadien. Attendez. Alors que les gouvernements font face à de nombreux défis tels que la guerre, l'inflation, je voudrais sensibiliser la Chambre des communes à la crise que vit une fois de plus le peuple haïtien.
Haïti connaît une crise multidimensionnelle. Une crise politique où l'absence d'autorité crédible et d'institutions démocratiques a conduit au développement de gangs lourdement armés qui violent les femmes, terrorisent le peuple, et ce, avant même l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Une crise humanitaire qui afflige le peuple à encore plus de misère et la résurgence du choléra. Une crise économique avec l'aide des oligarques qui continuent de dilapider les ressources d'Haïti. La corruption a une ampleur sans précédent. La diaspora est très préoccupée par la situation. À titre de député canadien d'origine haïtienne, j'invite tous les députés de la Chambre à manifester leur solidarité envers le peuple haïtien. Merci. Voilà, c'est député fédéral qui représentait côté Bourassa. Bourassa, c'est dans Montréal, côté Grand-Pile haïtien, et qui demandait 337 confrères et consoeurs dans la Chambre des communes, Parlement fédéral, là, pour faire solidarité avec Haïti. Bon, nous connaissons pouvoir séparé dans la démocratie, ça, et donc, le pouvoir exécutif, là, bien que c'est un régime parlementaire qui gagne au Canada, il faut qu'on élu pour capable ministre, premier ministre, et nous connaissons Premier ministre Justin Trudeau, très impliqué bon côté américain dans chercher solution dans la crise politique pays d'Haïti, ça qui fait tout grand pile critique qui a parti contre Canada, en pile fois et par exemple c'est un trio toujours États-Unis, Canada, la France dans ça qui concernait situation politique pays et certainement chaque niveau responsabilité par eux. Et faut que nous décortiquions, faut que nous pas faire amalgame, faut que nous pas faire injustice dans et ça qui concerne attribution responsabilité au tout. Mais nous connaissons Canada gagne une gros communauté haïtienne qui est extrêmement sensibilisée et mobilisée sur question Haïti, qui est très attachée à un pays d'Haïti et certainement et qui représente tout au niveau diversité politique qui gagne dans le pays Canada à travers diverses expressions partis politiques qui gagne mot par autour y a dit et qui a joché chaque jour comportement gouvernement fédéral là par rapport à dossier pays d'Haïti et nous connaissons au niveau provincial tout haïtien qui en pile dans province Québec là en pile fois ils fait des marches pour sensibiliser le gouvernement québécois sous situation pays d'Haïti. Nous parlons de Tigouave, côté, une autre fois encore, c'est plusieurs centaines de monde qui étaient manifestés dans la ville Faustin-sous-Louclos. Et jeudi, pour continuer à exiger démission Ariel Henry dans tête pays, Tigouave nous sommes plus que 2 mois depuis le mobiliser et dénoncer plan intervention l'armée étrangère équipe Ariel Henry a demandé. Moun a protesté yo menacé pour pas jamais quitter l'école d'ouvrir ça nous quoi c'est pas une opposition faut que l'école la l'ouvrir pour ti moun à l'école nous doit obtenir que équipe Ariel Henry aller mais faut que l'école l'ouvrir et yo dit pour l'école pas jamais l'ouvrir dans région si Ariel Henry pas quitter pouvoir.